consignes. Il faut respecter la loi de Dieu. Il faut respecter le temps que nous vivons aujourd'hui dans la grâce présentée par l'apôtre Paul. Avoir le respect, connaître la parole de Dieu. Car une fois que nous sommes dans la connaissance de Dieu, dans la lumière, que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez voir que vous êtes capable alors de développer, d'agir en faveur du Seigneur et pas en faveur des hommes. Nous sommes ici pour prêcher la parole du Seigneur, pour parler du Seigneur, l'homme, Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas honte. Il ne faut pas avoir honte, de prêcher la parole. Mais avant de prêcher la parole, il faut être alors, avant, comme Viviane l'a dit tout à l'heure, il faut être quelqu'un, un homme, une femme de Dieu, humble. Il faut avoir les oreilles sensibles pour entendre ce qui le Saint-Esprit de Dieu est en train de parler aux églises. Et l'église, c'est moi, c'est vous tous, c'est la famille. Le titre que j'ai choisi pour partager aujourd'hui, ce matin avec vous tous. Famille choisie par le Seigneur. Abraham, quand il a entendu la voix du Seigneur, il a dit, tu dois laisser ton père et ta mère. Et je vais te montrer, tu vas habiter dans une terre que tu ne connais pas encore. Mais je te montrerai, toi et ta famille. Un engagement de la part du Seigneur pour toutes les familles. On doit s'engager, mais avant on doit connaître, on doit lire, on doit alors respecter la loi, les consignes, pour que nous puissions appeler famille représentante de la gloire de Dieu, représentante de la personne du Seigneur Jésus-Christ. On doit les connaître avant tout, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand Dieu a montré son désir de créer l'homme, faites attention à ce petit passage que j'ai bien noté ici. Et j'aimerais bien de partager avec vous tous. Quand Dieu a montré son désir de créer l'homme, il nous a créé à travers une vision des millions de lumières qui scintillaient autour du monde. Et il en avait un sur chaque bloc, un à chaque coin. Et Dieu a dit que chacune de ces lumières représentait un foyer chrétien. N'oubliez pas que foyer, c'est aussi la famille. Ça veut dire la même chose. Et cette lumière rayonnerait, elle allait répandre, éparpiller partout. C'est comme prendre de l'eau avec la main et qui est en train d'arroser toutes tes plantes à ton jardin. Il faut l'éparpiller partout. Ainsi, de la même façon, la lumière du Seigneur doit rayonner partout dans le monde entier. La tâche, l'obligation de chaque famille, c'est de rayonner. Parce que la famille qui est en Seigneur Jésus-Christ, elle a la lumière de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, de vous partager ce matin. Que chacun alors serait une oasis pour le monde assoiffé. Les familles auxquelles nous sommes en train de parler ce matin doivent être comparées comme un oasis. Vous savez, lorsque nous sommes en train de marcher dans le désert, il faut marcher des kilomètres et kilomètres. Tu n'es pas capable de voir un seul arbre parce qu'il n'y a pas d'arbre dans le désert. Et tu marches, tu marches, tu marches. Et soudain, tu vois un oasis. Un endroit que tu trouves de la verdure. Un endroit que tu peux trouver un étang d'eau. Un petit espace, un étang. Un petit espace qui a de l'eau. C'est cette famille que nous devons être. Le monde en dehors de l'église, de l'espace du Seigneur, c'est le désert. Car ils ne connaissent pas encore, ils n'ont pas encore goûté, ils n'ont pas encore bu cette eau qui vient de Jésus-Christ.
Nous devons comparer parce que c'est la parole du Seigneur qui nous donne, qui nous compare comme un oasis au milieu du désert. Nous sommes cette oasis ici au milieu de ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, et si vous êtes comparés par le Seigneur Jésus-Christ, pas par l'homme, parce que la parole que je suis en train de prêcher ne vient jamais d'un homme ou d'une femme, mais vient de Dieu. C'est la vraie parole. C'est la parole qui donne la bonne semence. C'est cette semence qui donne, qui fait pousser un bon arbre. Et c'est à travers de cette bon arbre qui va donner le bon fruit. Si tu es comparable à un oasis, tu dois, ta famille comme un oasis, tu dois alors donner de l'eau à ceux qui sont assoiffés. Assoiffés, vraiment, la soif de boire, mais beaucoup de l'eau. Mais pas cette eau ici sur la terre, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est là qu'on confond. C'est là qu'on n'arrive pas à comprendre la vraie signification de la parole de Dieu. Le monde est assoiffé. Il est en train de chercher, ou alors, autrement dit, ils sont toujours en train de boire de l'eau ici sur la terre. Mais un jour qu'il va connaître qu'il boira l'eau offerte par le Seigneur Jésus-Christ, comme dit la parole du Seigneur, plus jamais ils auront soif. Mais cette eau, elle vient du Saint-Esprit de Dieu. Plus jamais vous allez être assoiffés, car vous avez goûté les toutes premières gouttes qui viennent de Dieu. C'est cette eau spirituelle que nous on a besoin. Et même nous les chrétiens, même les familles qui appartiennent, qui ont une tâche, qui ont une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, on a déjà bu. Et on doit être renouvelé comme des prédications antérieures. On doit alors renouveler notre vie pour que nous ne puissions pas se retrouver dans l'assoiffement. Pour avoir cette envie de boire de l'eau qui vient de Jésus-Christ. Et de ne pas continuer en disant que cette vie, ça nous suffit de manger et de boire ici physiquement sur cette terre. Non, on doit aussi nourrir le côté spirituel. C'est l'invitation du Seigneur Jésus-Christ pour nous tous. Viser la famille. Autrement dit, le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de viser la famille. Et pourquoi la famille? Je vais vous apporter ce titre ce matin. C'est parce que la famille, elle est composée de plusieurs membres. Et vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas négliger, il ne faut pas oublier que le diable, il vise la famille. Parce qu'une fois qu'il arrive à détruire la famille, cette famille, elle est capable de contaminer les autres avec la pensée humaine et pas avec la pensée qui vient de Dieu. C'est lui qui est le propriétaire de toute pensée. C'est lui qui est le propriétaire de toute sagesse. La sagesse annoncée par le roi Salomon, fils de David. Alléluia. Alors le monde est assoiffé parce qu'il ne connaît que l'eau de cette terre, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alléluia. S'il vous plaît, accompagnez-moi ici, voilà, s'il vous plaît, en livre de Jean, au chapitre 4, évangile de Jean, chapitre 4, au verset 13. On va vite faire ici, pour ne pas perdre de temps. Évangile de Jean, 4e évangile, s'il vous plaît. Jean 4, au verset 13. Alléluia. Saint c'est le Seigneur. Merci pour ta connaissance. Merci pour ta parole. Merci pour la sagesse qui vient de Dieu. Que cette sagesse puisse se renouveler sur chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Grand c'est le Seigneur. Exaucé soit toujours le Seigneur à travers de la bouche de ceux qui craignent le Seigneur. Jean 4, 13. Alléluia. Il est écrit. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous connaissez bien ce passage parce que dans ce passage, le Seigneur, il avait fait une petite déviation. Il est allé à la recherche de cette femme. La femme, elle est allée alors pour puiser de l'eau, prendre de l'eau. Mais dans le langage ici, dans la Bible, on utilise toujours le verbe puiser, c'est prendre de l'eau. Elle est allée alors puiser de l'eau dans un puits, le puits de Jacob. Cette femme ne connaissait pas encore. Elle n'avait pas encore bu cette eau que le Seigneur il était à l'imminence de donner, de présenter à la femme samaritaine. C'était une rencontre inoubliable. Une rencontre qui allait changer d'une fois pour toutes la vie de cette femme samaritaine. Notre famille, les familles qui servent le Seigneur, elles doivent connaître bien cette eau que nous sommes en train de boire, qu'on a déjà goûté depuis la conversion, depuis que vous avez alors être converti, donner la vie entièrement de corps, âme, esprit en Seigneur. Vous étiez présenté par le Seigneur Jésus-Christ et vous avez goûté alors cette goutte de l'eau du Seigneur. Et maintenant nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Et nous sommes capables maintenant là, de transmettre la vraie parole du Seigneur. Pour que la parole du Seigneur, l'évangile signifie la parole de Dieu. La même parole que l'apôtre Paul, il a su alors transmettre de génération en génération à travers de quelqu'un qui était engagé pour faire l'œuvre de Dieu. Nous, de la même façon, famille qui représente le Seigneur Jésus-Christ, on doit transmettre cette parole. On doit transmettre toutes les consignes qui viennent de la part de Dieu pour être appelé vraiment famille que puis représenter l'image, la personne du Seigneur Jésus-Christ aux autres, à ceux qui sont assoiffés. Faisons de même comme cette femme, elle a su alors accueillir la parole du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui présentait ce message, lui présentait alors cette eau qu'elle n'avait pas encore goûtée, qu'elle n'avait pas encore bu. Faisons de même, bien-aimés frères et sœurs. La famille qui sert Dieu doit montrer les bons exemples, avoir le désir de conduire d'autres familles à la vie éternelle. Nous ne pouvons pas nous enfermer à la maison en disant que même que tu travailles, même que vous visez votre famille, les chefs de famille, père et mère, nous ne pouvons pas négliger. On ne peut pas dire que nous devons alors seulement parler de la parole du Seigneur et préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'avènement signifie le retour de Jésus-Christ, le jour qu'il va venir pour chercher son église. Non, pas seulement ça. On doit alors montrer, on doit faire que cette lumière qui est en vous, dans chaque foyer, elle puisse alors se resplendir aux autres familles aussi. Ton voisin, quelqu'un que tu vas rendre une visite et qui n'a pas encore écouté la parole, la voix de Dieu, la connaissance, la sagesse, tout ce qui concerne en parlant de la parole de Dieu. On doit transmettre, on doit ouvrir la bouche parce que vous connaissez déjà la parole du Seigneur. Vous êtes en train de lire la Bible. La parole de Dieu, elle va vous transformer. Elle va vous faire connaître la vérité. De quelle façon nous devons vivre. Et de cette manière, on doit transmettre aux autres familles. Pas seulement la nôtre. Tout d'abord, c'est notre famille. C'est à la maison qu'on doit tout d'abord alors fonder une église. Parce que l'église, c'est nous tous. L'église, c'est chaque foyer. Une fois que vous arrivez alors à travailler, à gérer la famille, à la maison, dans chaque foyer, alors vous êtes prêts alors pour marcher. Vous êtes prêts pour faire l'œuvre de Dieu. Utilisez ce que vous avez pris de la parole de Dieu pour apprendre aux autres qui sont assoiffés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alléluia. Et ensuite alors,
Jésus nous a présenté une alliance et non un contrat. Juste une petite définition. Quand on fait un contrat, il y a toujours une date. Il y aura une échéance, une date limite. Mais la différence entre un contrat et une alliance, l'alliance qui nous a été présentée par le Seigneur Jésus-Christ et que nous connaissons très bien à partir de l'histoire, à partir de la parole, à partir de ces manuels d'instruction de la parole de Dieu. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a présenté. Et ce qui nous parle de cette alliance, c'est l'apôtre Paul. Alors, quand tu fais un contrat, soit avec un patron, soit avec quelqu'un, n'importe quelle affaire que vous êtes en train alors de faire avec quelqu'un d'autre. Un contrat, il y aura toujours une échéance. Il y aura toujours cette date limite. Mais cette alliance présentée par le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas de date, il n'a pas de limite. Parce que le Seigneur, il a dit qu'on va vivre la vie éternelle avec lui. De quelle façon, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'on va développer l'œuvre de Dieu? Si vous connaissez famille, foyer de Dieu, si vous connaissez alors cette alliance alors, elle a une signification pour chacun de vous, alors on doit d'abord connaître, on doit étudier pour que cette alliance puisse travailler, puisse être développée d'une façon pour toutes. Alliance, mes bien-aimés, c'est pour toujours. L'alliance que le Seigneur il a fait, il n'y a aucun homme, aucune femme ici sur la terre qui pourra la briser. Parce que celui qui nous a présenté, ce n'était pas l'homme, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Une alliance qui ne pourra jamais être détruite. Et c'est avec cette alliance, car dans cette alliance, il y a toutes les consignes que je vous ai présentées tout à l'heure. Elle a des lois, elle a des commandements, et on doit les respecter. En respectant la loi de Dieu, nous pouvons alors marcher sans crainte. Nous pouvons être acheminés, présentés par le Seigneur Jésus-Christ et finir la carrière, ainsi comme dit l'apôtre Paul. Alliance, c'est comme tu vois des anneaux sur une chaîne, comme ça. Les anneaux, une fois qu'il est soudé avec la parole de Dieu, les anneaux ne jamais pourra être brisés, car il était présenté par le Seigneur Jésus-Christ. Avoir, mes bien-aimés, la conscience de ces travaux, de ce travail, de cette œuvre que nous devons développer chaque jour et que nous devons présenter à nous-mêmes pour que nous puissions avoir la conscience dans la pensée de chacun. Développer en soi-même, une fois que vous êtes remplis, pour que vous puissiez alors déborder aux autres, aux familles qui se trouvent dans leurs difficultés, mais pas seulement du côté physique, mais plutôt spirituel. L'Église de Dieu doit reconnaître ça. Côté physique, côté spirituel. Et on doit travailler tous les deux. On doit mener tous les deux à la fois, tous en même temps. Tu ne vas pas négliger le côté physique ou alors bien le contraire. Négliger le côté spirituel et avancer avec le côté physique. En pensant que seulement avec de l'eau et avec la nourriture de cette terre, vous pouvez vivre et faire semblant que vous êtes en train de servir le Seigneur. Non. Mettez dans vos cœurs, mettez dans votre pensée et visez la cible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est en train de montrer la bonne manière de quelle façon nous devons faire l'œuvre de Dieu. Alors, n'oubliez pas, faites la différence entre alliance et un contrat. Le Seigneur n'a pas fait un contrat avec nous tous, mais une alliance. Et vous avez bien compris. Et pour plus d'informations, il faut juste continuer à lire la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Elle va vous transformer. Elle va vous apporter la lumière
que beaucoup n'ont pas encore. Vous allez avoir le renouvellement dans votre vie chaque jour. Vous allez voir la différence entre celui qui sert et celui qui fait semblant en train de servir Dieu. Alliance. Alliance égale à persévérance. Alliance égale à engagement. Égale à bataille, persécution. Et beaucoup d'autres synonymes qu'on pourrait encore rajouter ici. Faisons attention à ce que nous sommes en train de faire. Famille pour être appelée de représentante du Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas ça. Alléluia. Ouvrons la Bible ici dans le livre d'Éphésiens, s'il vous plaît. On va accompagner ensemble. Encore une lettre d'apôtre Paul aux Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 6, 12, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, au verset 12. Alléluia. On y est. Alléluia. On va lire ensemble. Il est écrit, Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux célestes. Le 13. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Revêtez-vous, famille de Dieu, ayez les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, as astúcias do diabo. En français, on dit les ruses du diable. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que nous sommes en train de confondre la vie spirituelle, autrement dit, les armes spirituelles qui sont contre nous et en faveur de nous, les familles qui servent notre Dieu, on peut avoir, parce que le Seigneur, il nous le donne gratuitement, les armes spirituelles pour combattre ce qui est aussi spirituel. Le Seigneur, il n'est pas en train de nous donner les armes spirituelles pour combattre le sang et la chair. Ça, vous comprenez très bien. Et on sait bien faire la différence entre tous les deux. Les armes spirituelles, c'est pour combattre aussi les armes, les mauvaises malédictions. Tout ce qui vient de la part du diable, tout ce qui vient de nos ennemis, c'est une bataille spirituelle. Et dans ce passage ici de la lettre de Paul présentée aux Éphésiens, le Seigneur, il nous présente alors les armes que nous devons alors avoir, comme la ceinture, comme la cuirasse, comme le bouclier, l'épée et le casque. Je vous apportais un autre jour une prédication en parlant des armes, les armes de Dieu. Et c'est ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Parce que vous pensez alors, les familles, ils se présentent comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je me trouve au chômage. Parce qu'aujourd'hui, ma femme m'a laissé. Ou alors, le mari, il a quitté sa femme. Ou alors, vice-versa. On se présente toujours dans ces problèmes. Mais le Seigneur, il est en train de dire que le plus gros problème des familles ne se présente pas dans le côté physique, mais spirituel. Pourquoi la parole du Seigneur, elle mentionne que le diable, il est en train alors de circuler. Il est autour de nous. Il cherche les familles parce qu'il sait. Quand il touche la famille qui a plusieurs membres, c'est difficile parce qu'une fois qu'il détruit cette famille, il est en train de détruire pas seulement une personne, mais il est en train de détruire plusieurs personnes qui appartiennent au même foyer.
C'est pourquoi le Seigneur il est en train de présenter toutes ces armes pour que nous puissions, une fois qu'on a la connaissance des armes du Seigneur, on a la force, on a la capacité de continuer la bataille, ainsi comme un soldat qu'il était dans son entraînement. On ne va pas entrer dans une bataille spirituelle si tu ne connais pas. Tu dois connaître, tu dois avoir quelle sorte des outils que tu dois mettre dans ta main, toi et ta famille aussi, père, mère et les enfants, pour combattre alors les forces qui viennent du côté spirituel. Domination, les princes de ce monde qui essayent de nous arracher, de nous enlever de la présence de Dieu. Il essaye alors d'enlever la lumière qui est en vous, foyer de Dieu, famille de Jésus-Christ. Sachons, mes bien-aimés frères et sœurs, travailler avec ces armes pour combattre les malédictions, pour combattre tout ce qui vient de nos ennemis, les forces et les ruses de Satan. Alléluia. Saint c'est le Seigneur. On va vous apporter encore un parallèle de ce que je suis en train de vous apporter ce matin. Livre de lettres c'est l'épître 1er Pierre au chapitre 2, 9. 1er Pierre. Voilà. Première épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 9. On va lire, on va voir ce qui dit la parole du Seigneur. 1er Pierre 2, 9. Il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter encore quelque chose? Je ne crois pas. Vous avez bien compris. Comment c'est fort ce passage. Le Seigneur nous appelle des nations saintes. Vous êtes un foyer saint. Vous n'étiez pas élu par le président ou alors pour la population ici sur la terre. Mais c'est le Seigneur qui nous a appelés. On était élus par la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui est en train de nous dire, nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. C'est le Seigneur qui nous a appelés. À quoi ça sert, mes bien-aimés frères et sœurs, d'avoir toute cette beauté malgré les difficultés que nous sommes en train de vivre tous les jours? N'oublie pas, le soleil, une fois qu'il fait son apparition, c'est pour les pauvres et pour les riches. Il faut supporter les difficultés que nous sommes en train de vivre. Est-ce que c'est si difficile de comprendre, peuple de Dieu, nation élue par le Seigneur Jésus-Christ? On doit supporter, on doit surmonter, comme dit la parole du Seigneur. Si on ne persévère pas, si nous ne sommes pas persévérants, comment, de quelle façon est-ce qu'on va vivre? De quelle façon est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Comment est-ce que tu pourras dire, foyer, famille de Dieu, que tu as comme Jésus-Christ ta cible, votre cible, si vous n'êtes pas capable de supporter tout ce que nous sommes en train de vivre? Même malgré cette pandémie qui ça fait déjà plus d'un an, on doit s'y supporter. Ça ne va pas changer. Le désert, il est là. Mais au milieu du désert, il y aura toujours un oasis. Profitez alors le moment que vous allez trouver l'oasis. Un moment de confort. Un moment où vous allez alors vous reposer. Il y aura toujours les moments dans la vie où on doit se reposer. Vous allez trouver la bonne heure, le bon moment. C'est le Seigneur qui nous donne, c'est le Seigneur qui nous présente.
Il n'y aura pas toujours de désert. Lorsque vous êtes en train de marcher jour après jour, mois après mois, non. Le Seigneur, il va vous donner, il va vous trouver un repos, malgré les difficultés. Mais il faut continuer, il faut persister. Sinon, jamais on va être appelé famille de Dieu, élu de Dieu, comme on vient de lire dans la parole du Seigneur ici, dans le livre des premières Pierre. Famille de Dieu, être appelé des familles qui représentent le Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure chose à faire. Ne prends pas de soucis pour ces choses de cette ère. La parole du Seigneur dit que d'abord on doit chercher le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est pas en dessous, c'est par-dessus. Parce que le Seigneur, il se trouve au 3e ciel. Et c'est le Seigneur qui nous donne toutes les choses qu'on a besoin. Par-dessus, c'est le Seigneur qui est là. Au-dessus de toutes les étoiles. Un lieu que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Mais que tu peux sentir le Seigneur aujourd'hui même dans ton cœur. Parce que la foi qui est en toi représente la famille du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole du Seigneur parle. Et la parole du Seigneur Jésus-Christ parle. C'est pour que vous puissiez alors être un autre homme, une autre femme, un autre enfant, fils de Dieu, qui fait partie de ce foyer. Et la transformation en vous-même. Alléluia. Alléluia. Les parents ont une tâche. Si nous pouvons affirmer cette phrase, la tâche, la responsabilité, l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Mais je ne peux pas vous dire autre chose. Hein? Je ne peux pas. Livre de Deutéronome 6-7. Cet passage va vous toucher vraiment à toutes les familles, surtout au père et la mère envers les enfants. Revenons ici dans le livre de Deutéronome, le 5e livre de Pentateuque. Alléluia. Deutéronome, chapitre 6 au verset 7. On y va. Alléluia. Deutéronome 6 au verset 7. Voici ce que la parole du Seigneur nous présente. De quelle façon le père et la mère, ils doivent présenter la parole de Dieu vers les enfants. Il est écrit: tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le 8. Tu les lieras comme un signe sous tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Le fronteau, c'est ça, le front. Le fronteau, il est toujours devant. C'est de cette façon, c'est ici que tu dois présenter à tes enfants, père et mère du Seigneur. À vous qui vous craignez la voix de Dieu. À vous qui vous arrivez à comprendre ce qui dit la parole du Seigneur. Ce qui dit le Saint-Esprit aux églises de Dieu. C'est de cette façon, on doit les lier. Lier, c'est comme l'alliance présentée par le Seigneur Jésus-Christ et qu'aucun homme ne pourra pas briser. On doit les présenter à nos enfants aujourd'hui, demain et hier. On devait déjà présenter à nos enfants. Quand tu pars en voyage, partout, dans tous les moments, c'est de cette façon qu'on doit présenter la parole de Dieu. L'église, c'est comme ma femme, elle me dit alors souvent. S'il y a une brèche chez nous, s'il manque quelque chose concernant la parole de Dieu, autrement dit, la prédication. Si vous êtes quelqu'un qui vous êtes en train de déplacer de chez vous
pour venir à l'église, ici prêcher la parole du Seigneur, partager des moments de la parole du Seigneur aux autres, mais vous négligez de la même façon la parole du Seigneur à tes enfants à la maison, ça ne va pas. Ça va créer alors une brèche. C'est-à-dire qu'il y aura un vide chez vous, dans ton foyer. Et nous devons batailler, nous devons briguer pour que dans notre foyer, tu dois changer cette façon que tu es en train alors de vivre l'évangile de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi, papa et maman, vous devez alors voir ça. Présentez à vos enfants. Ce n'est pas d'une façon que tu vas obliger tes enfants à venir à Dieu. Parce que sachez une chose, lorsqu'un enfant il est tout petit, c'est plus facile pour présenter la parole du Seigneur. Mais une fois qu'il devient alors adolescent, c'est plus difficile. Et nous, les parents, nous, pères et mères, nous savons très bien ça. Mais nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas oublier. Et on a la conscience où il manque la prédication, où il manque, de quelle façon nous devons travailler. Nous le connaissons, malgré les difficultés. Même qu'aujourd'hui vous êtes en train de vivre, même qu'aujourd'hui vous êtes en train de subir à une situation difficile, vous êtes dans un checkmate avec vos enfants. Mais il y a encore le temps. Je vous parle de ça parce que chez moi aussi, il y a une difficulté. Ma femme, elle sait ça. Et nous sommes en train de trouver une solution. Nous demandons à travers de la prière, nous demandons au Seigneur que lorsque nous sommes en train alors de lire la parole du Seigneur, lorsqu'on a la conscience de ce qui se passe chez nous, dans notre foyer, on doit impérativement changer ce cadre, changer cette situation qui est en train alors d'aveugler nos enfants. On doit changer. Parce que ce n'est pas seulement le père et la mère qui doivent s'engager dans l'œuvre de Dieu, mais toute la famille, ainsi comme le message que je vous apporte ce matin. Famille, 2 points, représentante de Jésus-Christ. Je ne peux pas représenter le Seigneur Jésus-Christ seulement à moi-même. Ma femme aussi et les enfants de la même façon. Toute la famille. Parce qu'il ne faut pas oublier que la famille, c'est la bénédiction de la part du Seigneur. L'homme laissera père et mère, il va s'unir avec une femme. Il engendra des enfants. Les enfants font partie aussi du foyer. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que nos enfants d'aujourd'hui seront alors le prédicateur, seront ceux qui vont annoncer la parole du Seigneur à l'avenir, à notre place. Ainsi comme les autres qui sont déjà morts, ils ont annoncé la parole du Seigneur. C'est pourquoi on doit présenter au Seigneur, Seigneur, j'ai un problème chez moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ma femme, il y a moi et ma femme qui nous sommes toujours, qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a un problème avec mes enfants. J'ai une telle difficulté que je n'arrive pas à supporter. Il y a des moments que je suis entravé. Il y a quelque chose qui m'empêche alors de mener, de faire que les enfants puissent apprendre, pour qu'ils puissent avoir la conscience de ce qui c'est servir au Seigneur. Il y a des moments que je me demande, que je me pose la question. Seigneur, aide-moi. Si j'ai besoin de prier davantage, Seigneur, donne-moi la force. Si c'est dans un autre domaine que je suis en train de négliger, si c'est dans un autre domaine de ma vie, dans mon foyer, et que je n'arrive pas à gérer, donne-moi, Seigneur. Je te demande que le Seigneur puisse me montrer à travers de la lumière du Saint-Esprit du Seigneur où je dois présenter mes enfants pour que mes enfants puissent me suivre et suivre aussi au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je présente d'abord mon foyer, car mon foyer n'est pas mieux que le tien. Nous tous, on doit veiller sur nous-mêmes.
et dire que j'ai une difficulté aussi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de lutter contre ce monde. Le monde est contre l'Église de Dieu. Ils aiment bien de vivre leur vie comme ils sont en train de vivre, car c'est une vie de soulagement. Ils n'ont aucun engagement à part le travail de se lever le matin, sortir de la maison et d'apporter le pain quotidien. On doit changer ce cadre. Nous devons changer ce cadre. Présenter nos foyers de façon différente pour être appelés par après représentantes du Seigneur Jésus-Christ. Parce que de cette façon, ça ne va pas. Et j'ai fait des soucis pour mon foyer. Présentez vos foyers aussi au Seigneur. Notez ce qu'il faut changer. Notez ce qui doit être transformé dans votre foyer. Faites semblant que nous sommes en train de servir le Seigneur. Ça ne va pas. Pour moi, ça ne va pas. It doesn't matter, comme on dit en anglais. Alléluia. C'est la responsabilité de père et mère de conduire leurs enfants pour avoir un changement, de mener les enfants vers le Seigneur. Nous ne pouvons pas échapper à cette tâche. Le Seigneur vous a donné la tâche. Vous avez délivré votre vie entièrement au Seigneur. Et maintenant, c'est à vous de travailler. Ne reviens pas en arrière. Ne renonce pas. Ne dis pas que c'est difficile. Parce que la vie qu'on vivait avant de venir dans la lumière du Seigneur, elle était déjà difficile. Et elle va continuer à être difficile. Mais il ne faut pas échapper de la tâche du Seigneur. Il vaut mieux servir le Seigneur même avec toutes les difficultés qu'avoir toute difficulté sans avoir la présence de Dieu. C'est Dieu qui va me montrer. C'est Dieu qui me rendra capable pour que je puisse supporter toute la difficulté que je suis en train de passer. Le Seigneur, il va me donner le soulagement que j'ai besoin. À moi et ma femme pour combattre toutes les ruses de Satan. Et mes enfants seront sauvés par la parole de Dieu. Je crois en Seigneur. Je crois dans la transformation. C'est le Saint-Esprit qui va parler dans nos cœurs. Et on va trouver la solution pour le problème que nous sommes en train de vivre. Je crois en Seigneur. Et ma part, c'est de le chercher. Je fais partie d'une famille qui se soucie de moi-même. Êtes-vous de la même façon soucié de beaucoup de choses? Ne dis pas à toi-même que tu n'as aucun problème, que la vie que vous êtes en train de mener chez vous, elle est bonne, elle est formidable, elle n'a pas de problème. Mensonge, vous êtes des menteurs. Changez votre vie aujourd'hui. Veillez, vous enfants, veillez sur la vie que vous êtes en train de vivre, parce que la vie que vous vivez maintenant, elle ne sert pas le Seigneur, elle ne rend pas le plaisir à Dieu, elle ne plaît pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils font face aux mêmes luttes et ont des expériences de victoire et de défaite aussi. Victoire et de défaite aussi. Il faut accepter, mes bien-aimés frères et sœurs, les défaites dans la vie. Ce n'est pas tous les jours qu'on va avoir la victoire. Ce n'est pas tous les jours que toutes les négociations, tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie, tu vas avoir le côté positif. Non, on va avoir quelques défaites aussi. Mais avec le Seigneur, il va nous montrer de quelle façon nous pourrons avoir l'échappement. Il y aura toujours un échappement. Il y aura toujours un issue pour que nous puissions la surmonter du moment où vous avez tombé dans la défaite. La famille du Seigneur Jésus-Christ est ici pour annoncer l'évangile. Il est capable de voir parce qu'on a la lumière du Seigneur.
Et c'est à travers de la lumière du Seigneur qu'il va nous montrer où nous sommes en train de négliger, où nous sommes en train alors de présenter nos fautes, nos erreurs. La lumière du Seigneur est là. Et la lumière, elle va combattre les ténèbres qui viennent de Satan. Pour lui adresser la bonne nouvelle. Par contre, pendant l'adolescence, c'est plus difficile comme je vous ai présenté tout à l'heure. Alors veillez, encore une fois, je vous répète, veillez votre famille, veillez vos enfants, où ils sont en train d'aller, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, ce qu'ils regardent tous les jours. Il faut veiller vos enfants. C'est à vous de voir ça, père et mère. Ne vous engagez seulement avec le travail et les autres tâches de la maison, mais veillez surtout vos enfants. Ils choisissent beaucoup de choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Les enfants doivent y avoir une tâche aussi. Livre d'Éphésiens, le 6, 1 et 3. Alors, vite fait ici, il parle des enfants. Que les enfants, ils doivent obéir à vos parents. Éphésiens 5, 22, il parle des femmes. Que chacune alors de ces femmes, elle doit être soumise au mari. Mais que nous devons alors équilibrer les choses. Nous devons équilibrer les tâches à la maison. Toute la responsabilité présentée dans chaque foyer. Je sais, en parlant de ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas parler de ça, d'être soumises à leur mari. Mais il faut, je vous le répète, avoir l'équilibre entre hommes et femmes, ça va vous conduire dans un bon chemin qui va plaire aussi au Seigneur. Si vous, femmes, et vous aussi, mari, si vous êtes tous les deux, équilibrés, vous auriez aussi de la même façon l'équilibre dans vos enfants aussi. Un équilibre dans un foyer. Pour marcher ensemble à la fois, en train de conduire côté spirituel et le côté physique aussi. Marcher ensemble dans une harmonie, dans une façon harmonieuse. Amen. Au verset 25 aussi du livre d'Éphésiens, il parle aussi alors la tâche que le mari il doit avoir aussi, en respectant aussi la femme. Chacun dans sa place. Chacun. Merci, pasteur. Alors, Éphésiens le 5, 25, je vais vous lire ici rapidement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. S'est livré. Femme et homme, il doit s'y livrer eux-mêmes. Tu t'imagines ça? Est-ce qu'on a la conscience de ce que nous sommes en train de lire? C'est que le propre Seigneur Jésus-Christ lui-même il a délivré. Il a donné sa propre vie pour nous tous. Parce que lui nous a aimés, il nous aime encore, il nous aimera toujours. Vous de mes maris et femmes, vous devrez alors aimer mutuellement les uns et les autres. Si vous êtes capable de présenter cet amour qui vient de Dieu et le présenter à vos enfants de façon que tu ne puisses pas avoir la bagarre, aucune querelle entre vous-mêmes, c'est possible d'avoir un changement. C'est possible alors de s'engager dans l'œuvre de Dieu et que cet engagement puisse alors vous mener dans l'œuvre, dans la chemin de Dieu. Et avoir la bonne posture d'un homme, une femme et un enfant de Dieu. Une famille qui puisse alors être représentée dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez pourquoi je vous ai apporté ce titre? Famille représentante du Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien porter une prédication qui va toucher d'abord à moi et à ma femme. Et puis à vous tous qui vous êtes en train de m'entendre. J'aime ça. J'aime cette prédication qui va toucher à nous tous.
et qu'on doit être transformé pour être appelé, pour être alors un représentant du Seigneur Jésus-Christ. Un homme et une femme, vrais adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Marie, femme et enfant, tous ensemble dans le même bateau, guidés par le Seigneur Jésus-Christ, conduits par la fraîcheur du vent qui vient du Seigneur Jésus-Christ. On a aussi le bonheur. Ce n'est pas seulement la tempête qui va vous toucher tous les jours, malgré les difficultés, que c'est le synonyme de tempête. Et vous n'auriez pas seulement les tempêtes, mais la brise alors qui vient du Saint-Esprit du Seigneur pour vous soulager pendant le moment des crises, pendant le moment des difficultés. Même pendant quelques jours que vous faites la querelle, mais il faut quand même essayer de la baisser, de diminuer cette difficulté. Il faut essayer, foyer de Dieu, de transformer toute la bagarre, de transformer des moments difficiles qui arrivent dans un foyer, dans un moment harmonieux. Tout seul, on n'arrive pas, mais avec la présence de Dieu, c'est toujours possible. Ça serait toujours possible d'avoir une transformation et de vivre beaucoup mieux que vous êtes en train de vivre actuellement. Entrez dans cette bataille contre l'esprit d'incrédulité. C'est comme je vous expliquais tout à l'heure. L'incrédulité qu'il vit, il pense qu'il leur vit, la vie qu'ils sont en train de vivre est suffisante. Non. Il faut connaître et il faut être crédule avant d'être appelé d'incrédule dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. Avoir la foi, avoir l'amour de Dieu, être engagé dans l'œuvre de Dieu pour être transformé. L'engagement. Engagé. Vous êtes engagé avec ton travail, engagé aussi dans l'œuvre de Dieu. Ça ne va pas être appelé comme un fardeau sous ton dos. Tu dois supporter. Tu dois supporter. C'est possible de supporter. Ce n'est pas si lourd comme tu imagines. C'est possible d'équilibrer tous les deux. C'est possible de réaliser. C'est possible de le clôturer dans ta vie. La clôture, elle finira sur chaque après-midi. Elle commence le matin et elle finit le soir. Mais tu dois clôturer bien ta vie. Toi, ta famille, ton foyer. N'oublie pas ça. C'est possible. C'est possible. On ne peut pas dire que ton mari, c'est une cause perdue. Et tu ne peux pas dire non plus que ta femme, c'est une cause perdue. Et tes enfants, une cause perdue. Parce que vous traversez un moment difficile. Comme on était en train de parler de ça tout à l'heure. Présentez vos problèmes. Présentez la situation auquel vous êtes en train de vivre au Seigneur. Et le Seigneur vous guidera. Le Seigneur, il vous aidera à changer cette vision, à changer ces moments que vous êtes en train de vivre. C'est comme la manque de lumière et vous n'êtes pas capable de voir aucune lumière au fond du tunnel. C'est le Seigneur qui est en train de présenter cette lumière. Présentez vos foyers devant le Seigneur Jésus-Christ et vous allez voir que c'est possible d'avoir un changement. Vous allez vivre la vie en Seigneur Jésus-Christ. Vous allez être une famille qui va représenter le nom du Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. La vie un jour finira ici pour tout le monde. Mais pour ceux qui craignent le Seigneur, il vivra éternellement à côté du Seigneur Jésus-Christ. Et le Père, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Je vous remercie à vous tous. J'espère que cette parole, vous a beaucoup touché ce matin. Et réfléchissez à ce qui vous était présenté ce matin. Que la parole du Seigneur, que le
puisse alors toucher le foyer, votre foyer, ainsi comme la parole du Seigneur m'a touché ce matin. Et ma femme, elle est là comme témoin. Et après, on est possible de donner le témoignage de chacun pour dire que notre foyer a eu un changement, mais à travers de la lumière du Seigneur. Pas avec notre pensée, pas avec mes attitudes, pas avec ma façon de vivre, comme les mœurs, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais avec la transformation de la parole du Seigneur. Je vous embrasse à vous tous. Merci ce matin pour encore avoir accompagné ce culte, la parole vivante du Seigneur. C'est la parole qui transforme, c'est la parole qui nous donne alors envie de continuer à vivre dans la parole de Dieu. Présenter au monde que nous sommes un foyer, que nous sommes une famille, qu'on a la responsabilité, l'engagement pour faire l'œuvre de Dieu. C'est la tâche que nous ne devons pas négliger, mais qu'on doit la prendre et de tenir ferme tous les jours dans notre vie. Je vous embrasse très fort et je vous attends pour le dimanche prochain à 10h aussi. Merci et grâce à Dieu.